Gloire à Dieu. Kembo na Nzambe. Grande est ma joie de remonter encore ici Esengo nangeza makasi komata lisusu awa pour vous parler de la même chose, pona ko bandela kolobela bino eloko moko kaka des mêmes vérités bosolo moko kaka sous plusieurs autres formes, na lo lenge mosusu en sachant qu'aujourd'hui, na koyeba ete lelo le Seigneur vise une autre partie de notre être kolo azolandela eteni mosusu ya bozali na biso et vise peut-être d'autres personnes dans cette assemblée. tant mosusu pe azolandela bato mosusu na lisanga oyo Je n'ai jamais été aussi heureux dans ma vie chaque fois natikala nano te kozala na esengo na bomoi na nga mbala nyonso qu'il m'ait demandé de porter la parole de Dieu. ntango azali kosenga nga nakende koteya liloba na ye Ma joie, esengo na nga c'est parce que j'annonce la même personne chaque fois. eza mpo ntango nyonso nateyaka kaka moto moko Et je n'ai jamais été aussi heureux d'une telle monotonie. natikala nano te kosepela na kobandelaka eloko moko moko mbalebele Vous savez, dans la vie de foi, on a besoin de casser la monotonie. oyimbala mosusu na bomoi tozala na mposa totika kobandela eloko moko moko Mais mbalebele quand il s'agit de Jésus, kasi soki eza likambo ya yesu je le veux encore. nalingi nabandela encore. yango lisusu lisusu mpe lisusu J'ai déjà entendu parler de cette nouvelle. esi nayoka bato kolobela sango Je malamu vais oyo l'écouter encore. nalingi nayoka yango Je lisusu comprends pourquoi nazososola ceux mpo na qui nini sont autour de son trône po te baye baza nzinga ya répètent ngwende le na même yo refrain. babandelaka nzembo Saint, moko mosantu Saint, mosantu Saint, mosantu Saint et mosantu l'éternel Dieu des armées. yawe ya seko Mon mokonzi ya frère, mapinga Dieu est nzeko na nga tellement mobali le même nzambe aza ye moko que tout le jour tu le vivras différemment. ete mokolo nyonso banda kobika ye ndenge mosusu Il est tellement fidèle à lui-même ye mpenza akangama na ye moko qu'il te fera sentir que chaque jour est bon de l'avoir lui le même. mpe akosala ete oyoka mikolo nyonso eza malamu kozala na ye kaka na lolenge na ye moko wana Nous sommes dans azalelaka une culture qui prône l'infidélité. toza na momesano moko oyo babetaka makasi lisolo ya Est-ce que tu peux vivre avec la même femme pour toujours? okoki kobika kaka na mwasi moko wana mpo na Est-ce que tu libela peux toujours avoir les mêmes patrons? okoki kozala kaka na mokonzi moko ya On mosala wana insiste de changer, changer. bazobeta se te esengeli obongwana Que ça soit un obongola peu différent. mwa bokeseni ekota S'il vous plaît, Napondeli bino. ne changez pas le créateur de Bino l'univers. bobongola mokeli Ne ya changez molongo pas te. le secours de mon âme. Bino bobongola Ne te changez pas lisunya le molema soutien nanga. de ma vie. Bobongola Ne te changez mosungi pas ya mon bomoi nanga. rédempteur. Bobongola te Est-ce que mosikoli quelqu'un nanga. peut me sauver comme lui m'a sauvé? moto moko akoki kobikisanga ndenge ye abikiselanga Jésus yesu restera toujours ma joie akotikala kaka esengo na ngai et ma force. mpe makasi na Mes ngai frères et sœurs, hier je suis monté ici bandeko na ngai basi mpe mibali lobi eleki na mataki awa pour que nous parlions ensemble d'être transformés dans la présence de Dieu. mpo na kolobela likambo ya kobongwana na bozalisami na nzambe J'ai placé les bases sur le concept de la transformation biblique. natiaki miboku na oyo etali mbongwana ya ndenge bibili eteyaka yango Et je suis allé depuis la Genèse. mpe nazongaki wuta na mokanda na ebandeli Puis nous avons emprunté les textes de Actes des Apôtres chapitre 9, mpe biso tozwaki mokanda ya misala batoma mokapo na libwa usant de l'histoire de la conversion, si je dois appeler ça comme ça, de Paul, na kosalelaka lisolo ya mbongwana ya polo la rencontre particulière de Paul avec Jésus qui persécutait, bokutani ya polo na ndenge ya bopeke ye ntango azali kokende kobundisa yesu à la présence de Jésus, na bozalisami na yesu Paul était transformé. polo abongwanaki Et nous avons ensemble tiré des leçons sur cette transformation mpe na particulière. mbongwana ya polo wana biso tozwaki mateya na kati Et on a surtout insisté mpe tobetaki mingi se te sur que peut signifier la présence de Dieu pour nous. bozalisami na nzambe mpo na biso elingi kolakisa nini La présence de Dieu pour Paul, c'était lumière. bozalisami na nzambe mpo na polo ezalaki C'était pole une voix qui le connaît par son nom. ezalaki mongongo moko eyebaki ye na nkombo na ye On a montré ce que la présence de Dieu peut signifier pour venir nous transformer. mpe totalisaki nini nde bozalisami na nzambe ekoki kolakisa mpo na koya kobongola biso Ce soir, mes frères et sœurs, poko lelo bandeko na nga basi mpe je vais mibali insister davantage nangi nabeta lisusu se sur te ce que voudrait dire transformer. kolobelaka nini nde tozobenga kobongwana Qu'est-ce que ça vaudra? Ça donne comme résultat d'être transformé par la présence de Dieu. mbano ya kobongwana na bozalisami na nzambe ezali nini Alléluia. amen Alléluia. amen Regardez le voisin, peut-être qu'il s'est déjà transformé et toi tu ne savais pas. tala mozala nozoka nde esi abongwanaki yo oyebi te Transformé. mbongwana
Je prie Dieu ce soir nasambeli nzambe pokwa lelo qu'à la fin de ce message, ete nasuka mateya oyo quelqu'un ne soit plus le même. moto du moko tout. atikala ndenge azalaki te. Quand vous lisez la Bible, soki otangi bibilia vous trouverez 3 mots okokuta maloba misatu qui parlent de l'idée du changement. oyo ezolobela likanisi ya mbongwana. Changement. Kobongwana. Changement. Kobongwana. Oh, changement. Kobongwana. Changement en RDC. Mbongwana na RDC. Ça veut dire quoi? Elingi koloba nini? Nous sommes l'un des pays qui utilise beaucoup le mot changement. Tozali moko ya bamboko esalelaka mingi lilobo mbongwana. À tel point que la seule chose qui ne change pas, c'est le mot changement. Kino te na suka ya nyonso eloko ezobongwana te eza liloba wana oyo tozosalela mbongwana. On l'utilise tellement régulièrement. Tozosalela yango penza tango nyonso. Mais nous sommes en même temps un pays qui vit très peu de changements. Kasi tozali pe na mbala moko mboka oyo mbongwana eza penza mingi te. Je parle des changements profonds, Nazolobela mbongwana ya bozindo. radical, Mbongwana na mobimba au nango. point qu'il reste dans la tête de chacun d'entre nous. Kino etikala na bongo ya moko moko na Que le biso. changement est utopique. Ete mbongwana eza nango kaka lisapo. Les changements devraient être subis. Mbongwana esengelaki ekwelela Ça biso. nous arrivera comme ça. Tada! Yango ekokwelela biso na Je vais poasa. presque dire une chose. nakoloba penza eloko Est-ce moko. que je veux le dire? Je veux le dire. nakoloba ngo. Est-ce que je dois le dire? Je dois le dire. Esengeli naloba ngo. Esengeli penza Au naloba point même ngo. que nous pensons Kino na epimelo te que le tozokanisa. changement Mbongwana viendra absolument de l'étranger. ekowuta na mboka bapaya. Si ce n'est pas l'étranger qui amène le changement, Soki mopaya te nde amemi mbongwana. il faudra que nous allions chercher les changements à l'étranger. Biso esengeli tokende koluka mbongwana wana na mboka bapaya. Et nous avons malheureusement accepté ça jusqu'à l'église. Pe eza mawa mingi po te tondimi yango kino na eklesia. Même dans nos convictions spirituelles, Ata na lolenge na biso akosukisama na au molimo. fond de nous, Na kati na nous biso. savons que le changement est important. Toyebi ete mbongwana eza motuya. Mais Kasi on sait que le changement, toyebi ete mbongwana il doit nous arriver. esengeli ekwelela biso. Si le pays attend du président, du gouverneur, Soki engumba ezozela ewute pa mokonza mboka to pe mokambi na engumba. l'église attend du pasteur, Eklese ezozela ngo ewute pa mobateli pa te. et on va d'église en Pe église, tozokende eklese mosusu okoti se nsima plaignant ekoti que eklese mosusu. l'église où on était Kolelaka te eklese oyo nazali kosambela n'avait liboso. pas assez de puissance pour nous changer. Ezalaki na nguya mingi te mpona kobongola biso. On a même changé d'église. Biso tolongwa eklese oyo tokende eklese Mais on ne s'est mosusu. pas rendu compte que c'est nous qui n'avons pas changé. Kasi tomoni te ke biso nde tobongwani te. Au point qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle de changer, Esali ete lelo ntango bazolobela kobongwana. ça devient un concept mystérieux et mystique. Ekomi ndeti lisolo moko ezobangisa. C'est quelque chose qui arriverait. Oh, le changement. Eloko moko ndie esengeli ya na poasa pa bato babongwani. On pleure dans nos prières. Tozolela na losambo na Dieu, biso. je veux que ça change. Nzambe na lingi te Seigneur, bongwana. change-moi. Kolobongolanga. De fois entendre demander le changement. Bra mosusu si tosengi kobongwana mingi. Quand tu entends quelqu'un demander le Tango changement, yoki moto azosenga kobongwana. tu as envie de dire à Seigneur, vraiment, Kolo donne-lui penza. le changement. Quoi. Pesa embongwana ko. À croire que s'il n'est pas changé, alors, à croire que s'il n'est pas changé, alors, Soki ya bongwani te. ça serait la faute de celui qui devait lui donner les changements. Mabe ekouta nde pa moto esengelaki apesa ye Dieu, mbongwana. j'ai tellement demandé de changer Nzambe nasengi yo mingi na et je n'ai bongwana. pas changé. Kasi na mbongwani te. Donc c'est ta faute. Eza yo nde osali mabe. Tu ne m'as pas changé. Obongolinga te. Nous sommes parmi les peuples à qui on n'a pas donné le pouvoir entre les mains Tozali de na kati. faire actionner les changements. Toza na kati ya mabota oyo bapesa bango te nguya na maboko po te bango nde babandisa mbongwana. C'est pourquoi chaque fois qu'on entend le mot changement, Po mbala yango wana esali ete mbala nyonso tozoyoka lilobo on mbongwana. se sent irresponsable de ça. Tozomona ekowutela nango epa na Ce biso n'est te. pas vraiment mon affaire. Eza likambo na nga te. Je vais demander à Dieu, Na osenga na Nzambe. par sa grâce. Na ngolu na ye. Du coup, quand on dit à quelqu'un, change, commence à prier. Mbala moso yebisi mutu bongwana banda kosambela. Il prie et il dit, Asambeli alobi. Saint-Esprit, Molimo santo. la nuit, Na butu. réveille-moi La musanga. pour que je prie. Po te na Sans sambela. toi, Soki je oza ne te. peux rien faire. Na okosa eloko te. Donc, Boye. si je ne suis pas réveillé la nuit, Soki na lamuki te na butu. c'est ta faute. Eza yo nde mutu lamusa nga te. Souvent, chaque fois qu'il faut qu'il y ait un changement, Mbala nyonso soki mbongwana esengeli ya. nous trouvons un responsable Biso tolukaka nani nde akobandisa qui ngo. devait faire ce changement. Oyo esengeli asala ete mbongwana Et ce ekoma. responsable-là, Pe moto esengeli asala ngo. c'est pas nous. Eza biso te. Dès qu'on entre à l'église, Ntango okotika na eklesia.
les chaises sont sales. okuti bakiti ezali salite Qui devait essuyer? nani esengelaka pangusango. Dès qu'on est dans l'avenue, Wana uza na balabala les caniveaux sont bouchés. terrasse etondi ekangami mai ezoleka te. Qui les a bouchés? Nani atondisi yango po mai eleka te. Quelque part au fond de nous, Esika mwa boye na kati na nous biso sommes entraînés bayekolisa biso à croire, au Tondi fond, makete. on ne change pas. solo pena na mozindo pena tobongwanaka te. Et c'est une chose que les réseaux sociaux sont en train de faire monter davantage. Pe ezali eloko moko réseaux sociaux ezokolisa yango makasi. Je regardais une vidéo, Nazali kotala le video jour moko de mariage. mokola libala Un homme mobali moko déclarait fidélité à sa femme. azali koloba na kozalaka na yo mwasi Il moko dit, kino je suka serai fidèle. na La koumela na femme yo. a commencé à rire pendant près de 10 minutes. Mwasi abandi koseka miniti zomi Pour dire combien c'est faux. Ce Pour- mari ne viendra jamais. Elle a ri, elle a... aseki mpona koloba te eza lokuta kotika kozala kokangamaka na mwasi moko te. Et la plus grande démonstration du diable ces derniers temps, Pe lolenge ya makasi ya diabolo azotalisa makambo azosala c'est que les gens d'église ne sont qu'apparence. Si tu grattes bien, tu trouveras un scandale. bato ya eklesia bazali na bango kaka na elongi soki oke koluka na bozindo kokuta likama. Si on se dit que tout le monde est potentiellement scandaleux, Soki babi ete moto nyonso aza na makoki ya kosala buzoba c'est qu'au fond, personne n'a changé. seke na kati penza moto moko te abongwani. Donc, ce que je demande n'existe pas. elingi koba oyo nazosenga ezalaka te. Mon frère, c'est ndeko nanga faux. mobali eza Les lokuta changements existent. mbongwana ezalaka. L'envie du péché, ça meurt au-dedans du cœur. posa lisumu ekufaka na Le kati ya plaisir de la motema. boisson disparaît des lèvres. elengi ya boki elimwaka na mbebo. Les esclaves du sexe se rangent dans la vie. bawumbu ya bosangisa nzoto Pas à bazongaka na cause alima de na la bomoi. maladie, eza mais te mpo na parce qu'au bokono. fond d'eux, eza mpo na kati na quelqu'un bango. a ôté le péché qui était au-dedans moto d'eux. moko alongoli lisumu ezalaki na kati na bango. Alors j'aimerais vous dire, Boye nangi je nebisa ne bino. parle pas des rues de Kinshasa. nazolobela te Je ne babalabala parle pas de Kinshasa. la poubelle de la ville. Nazolobela Je ne fulu parle ya pas des engumba te. trous dans les avenues. Nazoloba Je mabulu na parle balabala de Jésus te. de Nazareth, Nazolobela du Yesu ya royaume Nazareth. des cieux, Oya du bokonzi ya royaume likolo. qu'il veut planter dans votre cœur. ya bokonzi alinga Oui, lona na il motema na yo. peut changer complètement les choses. ye penza abongolaka makambo na mobimba na yango. Je vous disais qu'il y avait 3 termes nazali koyebisa bino eza na maloba dans misato la Bible na bibilia pour parler des changements. mpona kolobela mbongwana. Vous évitant des Grecs et des termes bizarres, mpona koboya kotangela bino bagrek mpe maloba moko eza ndenge koyoka na matoi. je vous le dirai qu'en français. na kotangela bino ngo kaka na français. Romains chapitre 12, mokanda ya baroma mokapola 12 verset 2. talatala nango ya mibale. Romains 12. baroma mokapola 12 talatala nango ya Ne mibale. vous conformez pas au siècle présent, bino bosala makambo te ndenge bato ya lelo basalaka. mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, kasi bino bobongwana na lolenge ya kozongisa mayele afin sika. que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, po te bososola nini nde mokano na nzambe. ce qui est bon, oyo eza malamu agréable oyo esengeli et parfait. mpe oyo ya kokoka. Vous avez entendu ça? boyoki yango. Ne vous conformez pas bino bomikokanisa te au siècle présent, na bato ya lelo mais soyez transformés. kasi bobongwana. Déjà 2 verbes différents. ezali maloba mibale Je vous ekeseni. lis aussi 1 Pierre, nakotangela bino mpe chapitre petelo ya liboso 1, mokapo nango ya liboso verset 14. eza nango ya 14. 1 Pierre 1, 14. Comme des enfants obéissants, lokola bana ya bote osi ne vous conformez pas bino bomikokanisa aux te convoitises na bilulela que vous aviez autrefois, oyo bozalaki nango mbaleleki quand vous étiez dans l'ignorance. ntango bozangaki boyebi. Le mot sur lequel j'ai insisté tout à l'heure, lilobo wapi nabetisi ete likolo na yango conformer, komikokanisa c'est le mot que vous trouverez plusieurs fois dans la Bible. ezali lilobo okokuta mbala mingi na bibilia. Se conformer, komikokanisa c'est-à-dire de son esprit, elingi koba na kati ya molimo de na yo son caractère, na ndenge bizaleli na yo s'aligner omikotisa na à un molongo modèle na lolenge moko akosalela autre. oyo eza mosusu. Se conformer, komikokanisa c'est jeter dans le moule. eza omikotisi na lisanga ya bato nyonso. Conformer, komikokanisa c'est une sorte de changement qui arrive dans ezali notre société. lolenge moko ya mbongwana ezokoma bisika biso tozofanda. Vous voyez que quelqu'un a changé, omoni moto moko abongwani mais il ne s'est pas
transformer, kasi ye mbongwana na ye wana mais il s'est conformé. ezali mbongwana te po te abongwani akomi moto mosusu ezaka akomi kosala ndenge bato nyonso basalaka. Ça signifie elingi koloba un moule a été placé, batie lolenge moko un akosalela système a été établi. lolenge moko akosalela Il etiami s'est oublié lui. ye amibosani nani Il a aza juste voulu ressembler aux autres. ye akomi kaka koluka kokana na basusu Il a pris une forme extérieure ye azwi lolenge moko kaka ya qui libanda est pareille aux autres. oyo ekokani na bato mosusu. Quand on était petit, Tant tozalaki bana mike on faisait les canaux artisanaux tozalaki saka bakano ya lolenge na biso par nous-mêmes. ya biso moko. Oui, ça n'existait pas les feux d'artifice là. C'était seulement Noël, très, très rarement. ezalaki koyaka na Noël me kasi mingi te. Nous, on faisait les canaux en maudit. Bon, vous peut-être, vous n'avez pas fait bino ça. ta mosusu bosala yango te. C'est-à-dire qu'on prenait de l'aluminium, elingi bazwa ozwi mbodi qu'on chauffait oyanduli yango na moto jusqu'à ce que ça redevienne liquide. kino yango ekomi mai mai. On prenait une forme, ozwi papier olingi on mettait ça sous le sol mpe totia yango na mabele et ça donnait une forme. mpe epesi forme mwa Et on lolenge prenait l'aluminium, mpe tozwi aluminium on laissait une sorte d'entrée là-bas tozwa mwa se te totie na kati et on tosopi coulait mpe toyandi osopa mai et on laissait un moment. mpe totiki yango mwa ntango Bien sûr, on avait déjà mis la partie wana esi otie du fer. eteni ya libende sika kosimbela yango Et puis au bout d'un moment, mpe nsima mwa ntango ça se solidifie. ekomi makasi Après, mpe on nsima prend la poussière ya allumettes des allumettes, ozwi bapoussière on met allumettes dans le wana petit trou otie na lidusu wana et moke on place le clou mpe tozwi se te totie wana légèrement. otie yango mwa likolo kaka Et on attend que les grandes personnes tozela bamikolo soient en train de causer, baosolola distraits. batikaki kidiba J'ai confessé déjà mes péchés. Hein. esi natubela masumu na nga Et on vient là, mpe oye wana au moment où ils s'attendent le moins. na ngongo bazali kozela te obeti yango na mire Le mal, c'est que même si tu dis que ce n'est pas toi, ya mabe ezaki ata ça tokoloba eza yo laissait te l'odeur dans les mains. ezaotika solo nango na maboko. Cet aluminium mbodi wana qu'on a chauffé oyo toyanduli na moto aurait pu être de n'importe quelle forme. ekoki kozala na lolenge mosusu oyo ezalelaki Mais on l'a conformé. kasi biso totia yango na On l'a kati ya fait ressembler à la forme que l'on voulait. biso tokomisa yango ndenge tolingaki ekomela. Mes amis, le monde dans lequel nous sommes baninga mokili oyo nous wapi fait tozobika lelo subir une pression. yango ezotindika biso mpenza. Aujourd'hui, quand tu marches dans la rue, lelo soki ozotambola na tu engumba vois la première jeune fille omoni mwana mwasi ya liboso et tu vois la deuxième. omoni ya Tu mibale te demandes s'ils ne sont pas de la même famille. omituni baza ya libota Parce moko que te tout le monde s'est conformé po te bato nyonso bakomi kosala makambo au ndenge moko. modèle du siècle. bakomi kosala makambo ndenge kilelo Les ezosenga gens ressemblent à des gens que j'ai vus quelque part sur Facebook. bato bazokokana na bato moko namonaki na mboka mosusu na Facebook Sur les réseaux sociaux, tout le monde se ressemble. na réseau sociaux bato nyonso bakokana Parce qu'ils se sont conformés au maquillage. po bango nyonso bakomi kosala maquillage ndenge moko Pour conformer les gens, mpo na bakomisa bato il nyonso faut leur lolenge donner un moko moule. esengi kopesa bango molongo ya Et dans la kolanda société, les moules, on les appelle les stars. mpe na bisika bato bafandaka mulu wana eza bato bayebana Maintenant, on les appelle des influenceurs. lelo baobengango bato bakambaka etuluku ya bato Les gens dont la vie est devenue la vie modèle. bato oyo bomoi na bango ekomi ndakisa ya kolanda Les gens rêvent être comme eux. bato bakomi kolota bakoma lokwa ya Et bango personne ne s'est posé la question, eux, ils sont comme qui? moto moko tatuna motu na bango baza lokola nani. On s'est tellement conformé. biso mikotisi penza na molongo ya bato Il y nyonso a dans le cœur de l'homme le besoin d'être à la page. eza na mokati ya motema moto ezalaka na bosengo wana ya kozala penza na Parce que molongo la société, si tu ne ressembles pas aux autres, on t'exclut. mpo ntango ozofanda na bato soki okokani na bango te bakotia yo Si mopanzi tu ne t'habilles pas comme eux, on t'exclut. soki ozolata lokwa bango te bakotia yo Si tu mopanzi ne parles pas comme eux, on t'exclut. soki ozoloba lokwa bango te bakotia yo pene Si tu n'as pas la même voiture que eux, on t'exclut. soki oza na motuka ndenge moko na bango te bakotia yo Si
nous courons tous les jours. Je veux être à la page. Je veux être à la page. Nous allons voir notre Père céleste. Comme tout enfant. Papa, achète-moi aussi. Achète-moi aussi. Seigneur, le voisin en a. C'est toi le Dieu du voisin. Seigneur, afin que l'on sache. On casse les oreilles de notre Père céleste. Parce qu'on veut ressembler à tout le monde. La Bible est claire sur ça. Ne vous conformez pas. Frère, être transformé, c'est accepter d'être bizarre. Un chrétien n'est pas comme tout le monde. Laissez-leur te dire ce sont des vieux vêtements que tu as portés. Amen. Si une nouvelle créature a porté des vieux vêtements, ces vêtements-là deviennent nouveaux. Être transformé, c'est avoir le courage d'entrer là où tout le monde danse, mais tu ne bouges pas. Sur la même table, mais tu bois de l'eau. Tous s'habiller pareil, mais toi de la bonne taille. Est-ce que vous pouvez accepter d'être différent? Être transformé par Christ, c'est être différent du quotidien de tous les hommes. Ne pas se conformer. Ne prends pas la forme qu'impose le monde. Le monde impose la forme à la télé. Les nouveaux écrans en plasma, par mouvement, par détection de mouvement. Le nouveau iPhone Max Pro 16. iPhone Asika, Max Pro 16. Le nouveau Samsung qu'on peut plier, mettre dans sa poche. Samsung Asika, qu'est-ce que c'est que c'est conformé, mes amis? C'est quand le monde commence à te faire croire que tes désirs sont des besoins. Le monde commence à te faire croire que tu as besoin vital d'une chose qui n'est qu'un désir passager. Mes amis, les besoins, ce sont les choses sans lesquelles tu ne peux pas vivre. Les désirs sont juste des aspirations qu'on a, qu'on peut vivre sans. Mais dans la vie d'aujourd'hui, on nous fait croire que tu as besoin du nouveau modèle de téléphone. Tu n'as pas besoin du nouveau modèle. Tu as besoin d'appeler. Vous savez comment je sais que vous n'en avez pas besoin? Parce que vous n'allez même pas utiliser 30% de ce qu'il y a dedans. Chaque fois que tu allumes ton téléphone, toutes les applications qu'il y a là, tu les passes comme ça. Puis tu appuies WhatsApp. C'est tout. Si tu ne me crois pas, entre dans ton téléphone. Il y a un endroit, ton téléphone fait des statistiques de comment tu l'as utilisé. Il te dira utilisation utilitaire, divertissement. Tu verras toujours que le divertissement est au pic. Tu as utilisé ton téléphone que pour WhatsApp, TikTok. Tu utilises ton téléphone pour être ailleurs. Tous les moments de prière que tu fais maintenant, Seigneur, je me suis déjà fatigué de cette télé, donne-moi une autre. C'est à quoi tu aspires n'est même pas un besoin.
C'est un désir que la publicité a créé en toi. C'est étonnant au point que même les gens, quand ils parlent de mariage, ils ne soupirent pas de vivre dans une relation équilibrée avec une autre personne qui les brise à être changés. Ils veulent faire une vidéo où elle et les filles d'honneur sont en peignoir en train de bouger. Ba majorette bazobina na balati peignoir. Tu peux trouver des acteurs pour ça. Vous tournez la vidéo, c'est tout. Mais n'entre pas dans le mariage avec ça dans la tête. Pourquoi? Le monde nous a offert une image extérieure. Et on veut se conformer à ça. Frère, ne vous conformez pas. Sœur, ne vous conformez pas. Votre Père dans les cieux, il sait que vous en avez besoin. Tout ce dont vous en avez besoin est garanti d'exaucement par votre Père. Vous voulez être sûr que Dieu vous répondra toujours? Allez lui demander ce dont vous avez besoin. Pas vos simples désirs. En tant que Père responsable, il a déjà prévu de te donner au temps favorable, sans effort de tes prières, les choses utiles pour accomplir ta destinée. Attends. Ce n'est pas parce que eux ils en ont que toi tu dois en avoir. Le tien viendra au moment de Dieu. Ne te conforme pas. Ma camarade Nabiso Nyonso, tu n'es pas comme eux. Tu n'es pas comme eux. Tu n'es pas comme eux. Quartier. Tu n'es pas comme eux. Ne te conforme pas. Le monde nous fait la pression de nous conformer. Conforme-toi ou tu n'es pas avec nous. Oh mon cher quand même. Non mais tu es où maintenant? Ah mon cher. Comment tu t'habilles comme ça? Mais quand même quelque chose. Tu sais, nous quand même. Toi, regarde, toi tu travailles dans une banque. Tu ne peux pas t'habiller comme ça. Tu es jeune fille comme ça. Tu travailles dans une banque. Toi tu es qui? Tu es sœur religieuse. Ma sœur. Travaille une banque et tu n'as pas de hauts talons. Quand on travaille dans une banque, hauts talons, petit jeep, tu avances un peu, tu bouges. Qui a dit ça? Non, nous toutes les jeunes filles qui travaillent dans les talons, c'est dans les banques, c'est tendance. Travaille dans la banque. Habille-toi comme le temple du Saint-Esprit. Amen. Ne vous conformez pas. Il y a un deuxième mot. 2 Corinthiens chapitre 11 verset 13. 2 Corinthiens 11, 13, 14. On va aller même jusqu'à 15. Vous allez retrouver ce mot, je vais le faire ressentir plusieurs fois. 2 Corinthiens 11, 13 à 15. Ces hommes-là sont des faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. Ça, c'est un deuxième terme. Un deuxième terme de changement.
Ce terme veut dire revêtir une autre forme dans l'idée de se camoufler. On a emprunté une autre forme pour cacher celle qu'on a. Le premier terme voulait dire on a pris notre forme pour ressembler aux autres, pour entrer dans la ligne. Maintenant, le terme que je dis ici, déguisé, ça signifie emprunter une autre forme sans avoir changé. On prend juste cette forme-là. On ne change même pas notre extérieur. On prend l'autre forme, on la porte sur nous dans le but de camoufler notre vraie forme. Je suis désolé de vous le dire, mes amis. Mais c'est devenu le plus grand changement des églises. Quand il y a un changement, même quand quelqu'un dit j'ai donné ma vie à Jésus, il veut dire j'ai appris comment me camoufler. Les camoufleurs sont dangereux. Ils se cachent. Ils ne le sont pas. Leur vraie nature est cachée. Il vient et se dit, moi je ne me conforme pas au monde. Je suis sœur en Christ. Nous on porte de longues robes. Mais quand même on peut coucher entre nous dans les frères de la chorale et la sœur de la chorale. Avec des longues robes. Les plus dangereux, ce sont le loup qui se cache en peau de chameau. Ceux qui se déguisent, ils ne le sont pas. Ils donnent l'impression d'être. Ah ma soeur, toi tu pries. Nous sommes papa qualité. Nous sommes les enfants de papa Kali. Quand on est à l'église, et puis il y a les policiers dehors. On l'arrête pour détournement. Détournement. Mais elle est intercesseur. Le déguisement, c'est dangereux. C'est comme donner aux gens ce qu'ils veulent pour qu'ils te laissent faire ce que tu veux. C'est comme si venir dire pour que je sois avec vous, vous voulez quoi? On veut que tu sois bien habillé. Okay. Vous voulez quoi encore? On veut que quand tu pries beaucoup. Okay. Je vous donne ce que vous voulez. Mais moi, je n'ai pas changé. Je joue un rôle. Mon frère, vaut mieux encore être mondain. Et que nous ayons l'espoir que tu vas changer. Que tu viennes te cacher à l'église. Le jugement commencera à l'église. Pasteur, je viens seulement comme ça petit à petit. Un jour, vos prédications vont me changer. C'est ça que je disais le début. Un jour, pourquoi ce n'est pas ici? Maintenant. Parce que ça doit m'arriver. Un jour, pasteur prêchait seulement comme ça. Un jour, vos prédications vont nous changer. À l'église. Oh, gloire au Seigneur. Alléluia. Oh, Père de gloire. Mais quand on regarde ton téléphone, spécialiste en pornographie. La raison pour laquelle il y a beaucoup de codes, c'est parce que tu sais que ce n'est pas bien de regarder ton téléphone. Tu sais que si tu laisses à quelqu'un ton téléphone, ton image va changer dans sa tête. Il saura qui tu es vraiment.
J'ai une question, mes soeurs, mes frères. Qui êtes-vous vraiment? Qui êtes-vous vraiment? Est-ce que vous êtes ce que vous nous dites? Vous avez dit que vous avez été transformés. Mais on dirait que vous vous êtes seulement déguisés. Et la Bible dit, c'est le caractère de Satan. Il ne sait se déguiser en ange de lumière. Êtes-vous changé ou déguisé? Mes amis, êtes-vous devenus ou vous avez juste emprunté les apparences de ceux qui sont? Mais la présence de Dieu, mes frères, ne laisse pas filtrer les déguisements. Tu peux être déguisé devant les hommes, mais pas devant Dieu. Amen. Dans la présence de Dieu, les formes extérieures, les masques, ça tombe. Dieu connaît le cœur de chacun. Un jour, Jésus a rencontré un monsieur appelé Nathanaël. Le monsieur est arrivé, il vient lui saluer, il dit, oh, Nathanaël, un Israélite, en qui il n'y a pas de fraude. Il connaît le cœur. Et Nathanaël dit, d'où est-ce que tu me connais, Seigneur? Quand tu étais sous le figuier. Mes amis, nous à l'église, on ne sait pas. Mais quand tu étais sous le figuier, mes amis, les pasteurs ne le savent pas. Mais quand tu étais sous le figuier, quand tu étais sous le figuier, quand tu étais sous le figuier, Jésus te voyait. Mes amis, qu'y a-t-il de plus facile? Dire la vérité à quelqu'un qui le sait, ou cacher la vérité à quelqu'un qui était là? C'est une perte de temps inutile que de tenter de mentir à celui qui était là. Il était là. Il sait. Il voit. Et il dit, oui, il peut t'aider. Comment tu peux croire qu'il ne te comprend pas? Seigneur, vraiment, Seigneur, papa. Mon père, papa. Ah, Seigneur, les problèmes qui m'arrivent. Jésus sait que tu es fatigué. Jésus sait que tu es chargé. C'est pourquoi il est clair dans sa demande. Dans son appel. Venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Je ne sais pas pour vous, mais faire semblant, c'est lourd. J'ai fait un moment de shooting de photos. Il fallait rire même quand il ne fallait pas rire. Les soirs, j'avais mal au mâchoire. La première fois de ma vie où j'ai passé une journée à l'école, j'étais allé étudier. J'ai passé une journée à l'école en train d'étudier. Du matin au soir, on parlait, on mangeait, on riait en anglais. Quand je suis rentré le soir, j'avais mal au mâchoire. Au bout d'un moment, l'anglais est comme Kima. L'anglais fuyait. Je n'arrivais pas. Les Lingala a repris la place. J'ai dit, yes sir, yeah, you're right. Il come yes sir, you're right. Ils ont mâchoire. C'est difficile de vivre avec une seconde nature. C'est difficile de paraître. Vous ne me croyez pas? Demandez les dames quand elles descendent de leurs escarpins. Comment ça détend?
Elle appelle ça descendre. Tu vas faire ça durant toute ta vie. Tu vas faire croire à ta femme que tu l'aimes qu'elle seule. Tu vas continuer comme ça. Tu penses que tu vas tenir? Est-ce que tu n'es pas fatigué? Tu es à la fois fatigué et tu as peur que l'on sache. Si c'est ça que tu es devenu, pourquoi tu as peur que l'on sache? Tu as peur que ça se sache. Mais si c'est ça ce que tu es, pourquoi tu as peur qu'on le sache? C'est parce que tu sais. Ça, ce n'est pas toi. Nous vous avons pas rassemblés ici, mes frères et sœurs, pour vous demander de vous conformer aux choses de l'Église. Pour vous demander de vous déguiser aux membres de l'Église. Nous vous disons qu'il existe la troisième possibilité. La possibilité que Jésus est venu prêcher. Il ne cessait pas de le dire dans le ville de Galilée. Changez votre façon de réfléchir. Je vous dis qu'il existe du métamorpho. La transformation. Ou ce n'est pas la forme extérieure, mais c'est l'homme intérieur. Ce n'est pas donner l'apparence, c'est l'être devenu. C'est relaxant, mes frères. Vous ne savez pas comment c'est détendu, c'est relaxant. De se réveiller matin, être toi. Je ne sais pas. Mais je ne sais pas pour vous. Mais je trouve que l'orgueil est difficile. Quand tu arrives à un endroit, il faut s'en être. Tu dois faire comme si... Surtout que les mbebo baliaka mbebo po na nini. Dis donc, mais franchement, vous savez. Et l'habit que tu as porté là, c'est pas à toi. Pourquoi? Pour nanini. Pourquoi? Mon frère, Jésus veut te décharger de ça. Tu vas avoir le plaisir d'être toi-même. De marcher même dans la vallée de l'ombre de la mort en sachant que les bons est là. De prendre plaisir du processus de la vie. Je ne peux pas tout avoir maintenant. Mais ce que j'ai me suffit. Tant que Jésus est avec moi, un jour arrive, il me donnera ce qu'il a promis. Qu'il me donne. Qu'il ne me donne pas, je ne fléchirai pas devant le monde. Ne vous mettez pas cette pression pour rien. Alors Paul disait ça comme ça en termes simples. Que je vous ai lu en commençant. Il l'a dit. Ne vous conformez pas. Vous avez l'impression que je vous implore, je supplie. Ça ne vient pas de moi. C'est la Bible qui en parle comme ça. Écoutez Paul le dire. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu. Dis, Bandeko, pardon. Vraiment, s'il vous plaît. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas. Ne vous conformez pas, s'il vous plaît. Mais soyez transformés.
Je m'en vais petit à petit finir tout ceci. Transformer. Pasteur, on a compris que veut dire être déguisé. On n'en veut pas. Pasteur, on a compris que veut dire se conformer. Mais quand tu dis transformer, ça signifie quoi? Ça signifie ceci. Changer les formules et les repères de notre définition de la vie pour le puiser désormais de la parole de Dieu. Changer les formules et les repères de notre définition de la vie pour les puiser désormais dans la parole de Dieu. Quelle est votre formule? Comment vous définissez la vie? C'est quoi la vie pour vous? Ah, pasteur, la vie, pasteur, tu sais, dans la vie, pasteur, mon père m'a dit, ceux qui ont honte de la vie vont souffrir. Qui t'a donné les mots pour définir la vie? Ton père, ta mère, un coach sur Facebook. Quelles sont les formules qui dirigent ta vie? Moi, dans ma vie, je dis toujours. Les toujours là que tu dis, tu as eu ça où? Quand tu es transformé, c'est la parole qui t'épuise toujours. Tu ne dis plus toujours. Tu dis, il est écrit plutôt. Mes frères, s'il y a quelqu'un qui doit te donner les meilleures formules de la vie, il faut que ce soit lui qui a créé la vie. En plus, il faut qu'il ait vécu et il ait vaincu la mort. Comment tu peux croire à la sagesse de quelqu'un qui n'a pas encore fini de vivre? C'est-à-dire, il te donne une grande sagesse, mais lui-même, il a encore 21 ans. Il y a une grande partie de la vie qu'il n'a pas encore expérimenté. Je préfère croire quelqu'un qui est éternel, qui était, qui est et qui vient, qui a l'expérience de ce que je n'ai pas encore vécu. Quand lui a dit, je crois en ça. Vous voulez être transformé, votre formule de la vie, votre stratégie de vie. Je vais faire ça, je vais vendre la parcelle de mes parents. Directement, je m'en vais en Europe. Tu n'as plus cette formule. Ta formule, c'est ceci. Seigneur, qu'attends-tu de moi? Et un beau jour va te dire, fais ceci. Tu fais cela, fais ceci. Tu fais cela. Mon frère, les jours où toi-même tu es en Europe, tu ne sens pas ça. Tu vis avec une autre formule. Dis au voisin une autre formule. Il y a une autre formule, mes frères. Change de voisin, dis-lui une autre formule. Être transformé, c'est changer de formule. Change de formule de la vie. Prise la formule de la parole. Arrête la formule quinoise. Arrête la formule quinoise. Dis la formule biblique. Mon grand frère et ma soeur, tu t'endors comme ça. Tu penses quand tu restes comme ça, tu vas trouver les mariages. Moi, soutiens mon soeur. Si tu restes comme ça, cette formule-là ne marche pas. Si ça marchait, celui qui te parle lui-même serait déjà marié. Comment tu peux croire à quelqu'un qui te dit des choses qu'il n'a jamais goûté? J'aimerais te parler de quelqu'un qui sait de quoi il parle. Il est venu dans un corps semblable à la nôtre. Il a été tenté en toutes choses comme nous. Mais il a dit, prenez courage, j'ai vaincu le monde. Change de formule. Change de repères. Trouve-les dans la parole. Quels sont tes repères de réussite? Qu'est-ce qui te montre que tu as réussi dans la vie? Quels sont les repères avec lesquels tu vis? Ma vie a quand même avancé. C'est quoi? Non, pasteur, moi je sais que ma vie a quand même avancé. J'étais dans rien, je n'avais pas beaucoup de choses. Maintenant j'ai acheté une Jeep. Et c'est lui qui a fait la Jeep. Sa vie alors?
Et les cas déjà quoi avancé. Hein? Ça dépasse déjà ces mots-là avancés. Alors, oui. Pasteur, je sens que ma vie a avancé. Pourquoi? Non, mais j'avais pas le travail. Maintenant, j'ai un travail. Et c'est lui qui t'a engagé. Vine les cas trop avancé. Les repères de l'avancement dans la vie ne sont pas dans la voie. Ils sont dans l'être. Dans qui tu deviens. Tu as trouvé du travail et tu as ajouté un très mauvais cœur. La promotion et là on a kindumba. La promotion t'a amené une vie de débauche. Nouveau poste, nouvelle concubine. Tu ne deviens pas meilleur. Tu es en train de te détruire. Quels sont tes repères de la réussite? Mon ami, et puis 12 000 vues. Ma vidéo là a fait 12 000 vues. Les gens se tuent pour que quelque part on a écrit vu. Il y ait des chiffres derrière. Ils achètent ça même. Il fait un post. Il achète sur Facebook. Beaucoup de vues quelque part en Pakistan dans les gens qui le connaissent pas. Et il vous montre qu'il a eu plusieurs vues. Il veut très vite que ça fasse 1 million. En vendant son âme avec. Franchement, mes amis, les vues, c'est ça les repères de la vie. Avant, il n'y avait pas de vues. Si sur Facebook, tu as tellement besoin de vues comme ça. Et au quotidien alors. Donc, toi, quand tu marches, tu te poses la question, est-ce qu'ils m'ont vu? Oui, parce qu'il faut que ça va vite. On doit te donner des vues. Tu feras maintenant tout pour qu'on puisse te voir. Les nouveaux repères de la vie. Ce n'est pas ça. Les repères de la vie. C'est que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Ça, c'est une meilleure raison de vivre. Vivre pour ne pas être vu. Enfin que celui qui doit se manifester se manifeste en nous. Lui, quand il veut qu'on le voie, comme celui qui donne, il te donnera le travail. Quand il veut qu'on lui donne un nom, il va le faire sur toi. Parce qu'il aime qu'on l'appelle le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac. Le jour où il le verra, il te fera monter très haut pour qu'il puisse recevoir la gloire. Change de repère. La vie, ce n'est pas ça. Ça signifie transformer. Ça signifie se déprogrammer des anciens réflexes naturels pour intégrer la nouvelle nature. C'est déprogrammer des anciens réflexes naturels. Intégrer la nouvelle nature. Ah, pasteur. Pas seulement de transformer. Mais en tous les cas, pasteur, l'humain est humain. Qu'est-ce que tu veux me dire? Toi, tu ne te fâches pas. Tu me dis, toi, tu n'as pas des envies. Un jour, un chauffeur, un taximan, il m'a piégé grave. Non, mais le gars, il était trop fort. Je lui ai demandé de me prendre en express. On a pris. Je suis entré. Il dit, ah, pasta. Oui, ça va. Alors, il me dit, pasta. En lingala. Pasta. Il veux me dire que toi, tu sors jamais. Je dis, non, je suis marié à ma femme. On arrive, on parlait. Il m'écoutait, je parlais, on est arrivé chez nous. Ah, pasta. Ça, tu m'as dit que tu sors pas. Comment je t'ai récupéré à l'extérieur? Mais tu es en train de rentrer à la maison. Donc il a voulu faire croire qu'il disait qu'Obimana Lupango. C'est sortir de la maison. Nous sommes dans un monde où les gens veulent nous dire, tu crois que tu es spécial. Voici la réponse. Non.
Je ne suis pas spécial. Je suis fait de chair et de sang. Je crois en quelqu'un de spécial qui a pris sa spécialité. Il me l'a donné. Parce que je crois en lui. Il m'a rendu spécial par la foi. Ça signifie je dois me battre. Il faut que je déprogramme mes anciens réflexes. Toi, la façon dont tu es connu. Si commence seulement à parler, tu t'es fâché. Toi, tu blagues avec moi. Toi, tu blagues avec moi. Maintenant, tu es plus ça. Tu es devenu de la nature de ceux qui, même quand il est le roi, on lui jette la salive. On lui met des couronnes d'épines. Et à la croix, il dit pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais après, c'est lui le roi des rois. C'est lui le Seigneur des seigneurs. C'est lui qui viendra dans la gloire. Et ceux qui l'ont percé le verront. Ça, c'est toi maintenant. Comment on sait que tu n'es pas changé? Ça, on sait prédire. Pasteur, à 7h, je suis rentré. Venez m'accompagner. La façon dont je connais mon mari. Non, mais il est devenu frère. Pasteur. À combien de Christ? À 7h. À 15 minutes. Il n'a pas encore mangé. Pasteur, pardon, Pasteur, il faut que quelqu'un vienne m'accompagner. Oh, frère Gaston, comment? Oh, frère Gaston, comment? Oui, pasteur. Oui, pasteur. Ça va? Naza bien. Ça va. Bien. Pasteur, merci beaucoup. Hein. Il commence à nous chasser rapidement. Comment? Jusqu'à maintenant. Ça fait 15 minutes à l'été. Il y a 15 minutes que je suis ici à la maison, je n'ai pas encore mangé. Avant que tu l'épouses, comment tu manges comment? Et puis on regarde mobile. Si tu es dans la cuisine, prends la nourriture, tu dis que c'est ta maison. Prends la nourriture, place sur la table et mange. Laisse l'enfant d'autrui. Est-ce que je vous ai dit d'arrêter de servir le papa? Attention, attention. Et que c'est naina lobake papa l'accès so ba servir yote et beta mbata aussi mamutu nanzoto po yeki po asali les êtres humains ont des failles. Ce que j'essaie de dire, mes amis, c'est que quand tu deviens un enfant de Dieu, tu n'es plus prévisible. Jésus dit, tu es né d'esprit. C'est comme le vent. Il pensait qu'il allait te mettre en colère. Et il te trouve pardonné. Ce n'est plus lui qui vit, c'est Jésus. Il a été déprogrammé de ses anciens réflexes. Il n'est plus comme ça. Les réflexes, c'est ce qu'on peut prédire. On dit sur le le diable se base dans ses tentations. Il se base sur tout ce qui est prévisible en toi. Lui, si je fais ça, il fera ça. Et la victoire de la tentation est basée justement sur la conduite de l'esprit. L'imprévisibilité de ta nouvelle nature. Le diable dit certainement. Il fera ça. Et un bon matin, tu te réveilles. Tu ne l'as pas fait. Il ne l'a pas fait. Comment il n'a pas fait? Parce que tout le jour, il lit les Écritures. Et chaque matin, il est en train de déprogrammer ses anciens réflexes. Je ne savais pas. Je ne suis pas censé faire ça. Première des choses, dès qu'il se réveille, téléphone. On va déjà envoyer un message la nuit. Dès qu'il se réveille, mauvaise nouvelle. Mais il s'est changé. Il a complètement changé. Dès qu'il se réveille, genou à terre. Je te donne ma vie. Je te donne ma journée. Il est rechargé. Quand il allume le téléphone, il dit Dieu va s'occuper de ça. Dieu va s'occuper de ça. Vous savez, celui qui est transformé, il fait foirer les plans de l'ennemi. Quand tu es transformé, tu te bats avec les stratégies du quotidien. Ça s'appelle être conduit selon l'esprit. À chaque matin, à chaque jour, même quand tu n'en es pas conscient, il n'y a pas de vision, il n'y a pas de prophétie, mais tu trouves dans ton cœur des chemins tout tracés.
Et un jour, on te dit, c'est comme si tu savais. Hein? Bureau. Tu t'es pas présenté au bureau ce jour. La façon dont on t'attendait. Je ne savais pas. J'étais déjà arrivé. Ah, mais je me suis dit, je reste seulement dehors un peu. Tu ne t'étais pas dit. Puisque tu ne vis plus. Et que quelqu'un d'autre te conduit. Il t'a dit, arrête-toi ici. Tu étais arrêté sans poser de questions. Et il t'a sauvé. Mais frère, il n'y a pas une meilleure vie que d'avoir au volant quelqu'un qui sait tout. Il sait qu'une voiture va venir à gauche. Il sait qu'une autre va venir derrière. Il te conduira avec certitude. Mes amis, êtes-vous transformés? Être transformé, c'est changer ses croyances en des croyances bibliques. Biblique. Croyance biblique. Pas quinoise. Croyance biblique. Dans la tête du quinois, il a fait des équipes. Vita, Imana. Maintenant, c'est quoi? Orange. Non, c'est Orange, comment on dit? Renaissance. C'est comme ça. Il a fait des équipes. Barcelone, Real. Il a fait des équipes. Il a tout séparé en deux. Au point que chacun se bat avec son égal. Il a même fait des équipes. Satan, Dieu. Mes amis, il n'y a qu'un seul créateur. Tous les restes sont des créatures. Le diable n'est pas l'opposé de Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu. Et il n'a pas d'adversaire à sa taille. Écoutez-moi, le diable était qu'un ange qui règne à travers l'ignorance des gens. Les jours où tu verras Satan, tu te diras, ah, il est juste comme ça. Tu crois en quoi? Ah, pasteur. Vraiment, ma combat. Pasteur, nos familles ici, ils ont fait des choses. Nos familles ici, ils ont fait des choses. Nous tous, si nous souffrons comme ça, c'est parce que nos ancêtres, nos parents ont fait des choses. Tous les jours. Tous les jours. Tu veux que je te dise que Dieu te bénisse. Tous les jours. Quand tu viens, pasteur, bénissez-moi. Priez pour moi. Je te dis que Dieu te bénisse. Tu me vois. Tu me connais. Tu sais qui je suis. Mais tu continues à croire que quelqu'un que tu n'as jamais vu, cette personne-là t'a maudit. Au point que cette malédiction-là fonctionnera toujours plus fortement que la bénédiction que je te donne tous les jours. Sous onction, après prédication, après retraite. Tu ne crois pas à la Bible? Sachez-le qu'il n'y a pas de malédiction sans bénédiction. La malédiction n'a pas de pouvoir intrinsèque. Ce n'est pas une chose qui existe en elle-même. La malédiction est le revers de la bénédiction. Son pouvoir véritable vient du fait que la bénédiction existe. Tu ne peux donc pas prendre une malédiction, la placer au-dessus de la bénédiction. Et lorsqu'on vient annuler la malédiction, on y proclame la bénédiction. Deux fois même sans dire que j'annule la malédiction. On donne seulement la bénédiction. Mes frères, je ne connais pas votre oncle, je ne connais pas votre grand-mère, je ne connais pas votre tante. Ceux qui ont fait ça ne connaissaient même pas ton visage. Ils ne savaient même pas que ça allait être toi. Mais moi je te connais toi, moi je te vois toi. Au nom de Jésus de Nazareth, je te déclare béni. Mais tu veux croire en quoi?
Si tu as été transformé, tu ne crois plus à n'importe quoi. Ne te laisse plus faire avoir par de n'importe quoi. Dès qu'on fait sortir un nouveau démon, directement toi tu l'as. Et celui qui l'a fait sortir, il n'en a pas. Il y a des malédictions des enfants qui sont nés au milieu. Les combats des membres du milieu de la famille. Donc, chaque fois que Dieu organise les familles, il n'organise que les malédictions. Est-ce que vous savez qu'il existe les bénédictions des aînés de la famille? Est-ce que vous savez qu'il existe les bénédictions des derniers de la famille? Est-ce que vous savez qu'il existe les bénédictions de ceux qui sont nés au milieu? Pourquoi vous avez choisi les malédictions? Les combats. Vous croyez en quoi? Est-ce que vous croyez en la parole? Si vous êtes transformé, vous êtes une autre personne. Amen. Vous ne croyez plus en n'importe quoi. Et toi, ok, ça, tonton Anaté. Tu n'as pas parlé avec l'oncle là. Il a des sciences mystiques. Lui, il est dans les sciences mystiques. Il peut te bouffer. Hein. Moi, je fais très attention avec ces choses, ces affaires. Science mystique, quelle science mystique? C'est la mathématique ou la biologie? Tout ce que lui fait, c'est science. Mystique. Il y a mystique. Rien que ça. Donc, il fait la science mystique. Il fait ça. On lui montre des formules. Il manipule. Et il fait des trucs. Il commande des démons. Donc, lui-même n'est pas devenu. Ah bon? Moi, voilà ce qui m'a été dit. À tous qui l'ont reçu, en ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Je ne fais pas des sciences mystiques. Je suis devenu enfant de Dieu. Amen. Je ne travaille pas pour ça. Les anges veillent comme autour de ceux qui les craignent et les arrachent du danger. Si tu veux reconnaître qui est maître, c'est celui qui dort même en plein milieu de la mer qui s'agite. Et si tu veux reconnaître qui est l'esclave, c'est celui quand les autres dorment, lui il est réveillé sous les bougies. Et tu fais l'appeler maître. Pendant que nous on dort, il ne dort pas. Il va aller chercher un corps mort parce qu'il doit coucher avec ce corps. Il n'est pas en paix. Il est en train de travailler. Viens voir ceux qui dorment. Pendant qu'ils dorment, ils dorment en paix. Il faut que tu décides en quoi tu as cru. Et pasteur, ces choses-là, quand tu chasses les démons, tu chasses les démons. Et il y a de retour. C'est quoi? C'est l'électricité. Courant. Tu pries un Dieu de aller. La puissance que tu as peut faire partir. Et la cohorte des anges qui sont avec toi, ils viennent, ils se battent. Et l'ennemi part. Après les anges partent eux aussi. Et ils te laissent seul. Je ne peux pas travailler pour un chef aussi irresponsable qui m'envoie en mission pour aller attaquer l'adversaire. Il me donne les moyens. Et quand je rentre, je n'ai aucune protection. Vous savez, j'aime bien ce que certains pays font. Des pays comme les États-Unis. Jusqu'à aujourd'hui, quand tu vois Barack Obama quelque part, c'est rempli de services secrets. Il se promène comme un président. Pourquoi? Parce qu'il a été président une fois. Le nombre de fois il a engagé les États-Unis, ça lui a fait des ennemis.
Les États-Unis doivent se rassurer jusqu'à la fin de ses jours, puisqu'il a parlé au nom de toute la nation, que la nation a mis à côté de lui la sécurité pour que les ennemis de la nation ne le touchent pas. Il n'est plus président en fonction, mais il est gardé de manière présidentielle. Et moi, je suis toujours enfant de Dieu. Quand j'ai fini de chasser les démons, je n'ai pas changé de nature, je suis toujours enfant de Dieu. Pourquoi tu veux m'intimider? C'est lui qui est en moi est plus puissant que celui qui est dans ce monde. Ne croyez pas à n'importe quoi. Vous êtes transformés. Ne vous laissez pas avoir. Quand vous venez à Jésus, vous venez dans le bon camp. Vous êtes sécurisés. Écoutez-moi, quand vous abandonnez votre sorcellerie, Jésus va vous protéger tous les jours, n'importe quel moment. Ils vont t'amener des mauvais rêves, ils vont venir te menacer, mais s'ils le pouvaient, ils l'auraient déjà fait. Ça veut dire ils ne vont rien faire. Est-ce que vous avez cru? 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 Si vous avez cru, vous devez être transformé. N'allez pas vous déguiser. N'allez pas vous conformer. On ne vous demande pas de devenir un homme d'église. On ne vous demande pas de devenir sœur. On vous parle d'être enfant de Dieu. On ne se déguise pas chez le diable. Il sait qui tu es dedans. Vaut mieux alors l'être une bonne fois pour toutes, sincèrement. Jésus peut vous faire devenir. Jésus va vous le faire devenir. Ici et maintenant. Quelqu'un souffre trop des mensonges de l'ennemi. Il y a une dame ce soir qui est enceinte. Et depuis un moment, tu entends comme des voix, des idées qui ne font que tourner dans ta tête, qui te disent qu'il est possible que tu perdes cet enfant. Depuis un moment, tu t'arrêtes. Tu commences à imaginer ta famille sans toi. Tu le regardes, tu dis, quand je ne serai pas là, comment ils feront? On a même commencé à te faire imaginer comment ça sera. Tout le temps dans ta tête, tu mets une idée de mourir avec le bébé. J'aimerais te dire, madame, c'est faux. Jésus est mort à la croix pour ça. On l'a percé le côté pour ça. C'est faux. Ne crois pas en ça. Au moment où je suis, parole de l'homme de Dieu, on verra ton bébé. Et toi et le bébé, vous témoignerez que Dieu est plus puissant que ces choses qui sont. Il peut tout transformer. Seulement, si tu l'acceptes, il ne le force pas. On va donc commencer ce soir par donner l'occasion à tout le monde, que vous soyez sur le mur, sur ces chaises, mais vous le savez, vous avez besoin d'un sauveur et que vous ne pouvez pas continuer à vous déguiser et vous n'arrivez plus à vous conformer. Il faut que quelqu'un vous change de l'intérieur parce que vous avez tenté par vous-même et ça ne marche pas. Oh, je vous en supplie, par les compassions du Seigneur, venez, même en courant, venez. Jésus
veut vous donner sa vie. Aujourd'hui, vous pouvez prendre la plus belle décision de votre vie. Celle qui consiste à laisser quelqu'un d'autre de plus fort que vous prendre en charge et se rassurer que vous êtes en bonne santé et se rassurer que vous allez bien. D'où que vous soyez, il y a suffisamment de la place ici. Venez devant. Vous savez ce que nous on fait? On est en train d'acclamer pour vous parce que vous avez pris une bonne décision. Pasteur, est-ce que les gens ne devraient-ils pas fermer les yeux pendant que j'avance? Pourquoi ils fermeraient les yeux? C'est le jour de ta fête. Aujourd'hui, le ciel est en joie. Marche comme un enfant que le Père a appelé. Ce n'est pas une chose de honte. C'est une bonne nouvelle. Aujourd'hui, tu ne plies dans les camps de la mort. Jésus t'a donné la vie. Quel jour merveilleux. Quelqu'un qui était menti a finalement compris. Quel jour merveilleux. Quelqu'un qui allait se noyer a été récupéré. Quel jour merveilleux. Un père et son enfant se sont réconciliés. Jour de joie, jour de clameurs, jour de cris de joie et des acclamations, jour de bonheur. C'est fait. Jésus a gagné. Jésus les a récupérés. Jésus les a transformés. Jésus les a récupérés. C'est la honte au diable. Il avait juré que tu ne te lèverais pas. Il avait juré que tu ne viendrais pas. Mais te voici. Ton Père t'attire. Ton Père t'attire. Alléluia. Ndangolo na motema wetela ona kembo na yo fanda nkolo na motema wetela mona kembo na yo. Voici venu le bon moment. Aucun ami à côté de toi. Aucun ami à côté de toi, aucune personne à côté de toi ne sera une raison valable de dire à Dieu, Dieu, est-ce que tu n'avais pas vu? Il y avait trop de gens. Mais est-ce que tu sais qu'il y avait trop de gens qui le voyaient cloué à la croix? Est-ce que tu sais qu'il y avait même des passants qui le regardaient et ils se disaient, je vais le faire, je dois sauver quelqu'un. C'est gratuit, mes frères. C'est gratuit, ma soeur. Tu ne peux pas te priver une si belle occasion.
pesa selo sambo yaka molimo na Zambe sopanaka tina biso lendi saba salina yo netola kombona Yesu salaba beliba bika bika mwaka tina biso kanda lobo kona nguya na kombo na Yesu. Je voudrais demander à vous, mes bien-aimés qui êtes venus ici, juste pour que je sache que vous m'entendez, pouvez-vous prendre votre main droite et la mettre sur votre poitrine? Juste votre main droite. Mettez-la sur votre cœur. L'homme de Dieu va vous diriger dans une prière. Or, la décision a été déjà prise. Vous avez déjà décidé, c'est pourquoi vous êtes là. Mais Paul dit dans Romains qu'il faut confesser cela. En confessant que l'on parvient au salut. Il va vous guider dans une prière simple qui est l'expression de ce qui se passe déjà au-dedans de vous. Vous allez répéter avec lui. Je prierai pour vous. Et quand j'aurai fini de le faire, vous allez prendre ma droite. Et vous allez rencontrer des bien-aimés qui vous attendent, rien que spécialement pour vous. Qui vont établir ce contact pour que vous puissiez vivre ce qui va se passer dans le reste. Nalingi bandela na sima na ngai Kolo Yesu ngayo na ye liboso na yo naoki mateya esimbi motema na ngai na sosole ete nazalaki na libungi tala ngayo nazwi ekateli na miso ya bato na pusani liboso na yo na ndimi yo lokola nkolo pe mobikisi kobanda lelo yonde simba volant ya motema nanga yonde simba volant ya bomoi nanga kambanga bisiki elingi yo bomoi nanga mobimba nabika pona kosala mokano na yo na kombo na Yesu amen. J'aimerais prier pour vous maintenant. Père, voici c'est pour qui tu as payé le prix de ton fils. Jésus, ton sacrifice n'était pas inutile. Voici que tu as racheté pour le Père mes frères et sœurs. Aujourd'hui, un jour de joie. Jésus les a sauvés. Je prie que le Saint-Esprit, l'ami fidèle, devienne votre ami. Qu'il remplisse vos cœurs. Et que vous commencez à vivre en nouveauté de vie. Vous ne rentrerez plus jamais en arrière. Une nouvelle vie a commencé. Une vie de gloire. À partir d'aujourd'hui, vous n'appartenez plus au diable sous aucune forme. Vous êtes libre au nom de Jésus de Nazareth. Une nouvelle vie a commencé. Ce soir, vous dormirez en paix parce que quelqu'un vous protège. Le matin, vous réveillerez avec joie parce qu'il a ôté les péchés dans le cœur. Recevez la vie que Jésus vous donne. Recevez la vie que Jésus vous donne. Recevez la vie que Jésus vous donne. Et vivez dans la gloire. Je vais vous demander de commencer à vous avancer vers la droite. Ma droite qui est votre gauche. Pendant que nous continuons à acclamer très fort, à bénir les Seigneurs.
Et j'aimerais demander à l'assemblée de se lever. Ce soir, j'ai répété plusieurs fois cette phrase. Ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Ce n'est pas mon oncle. Ce n'est pas une grand-mère ou bien un grand-père. Tu ne peux pas voir quelqu'un d'autre vivre en toi comme ça. Christ est le seul qui a payé le prix. Ce soir, j'aimerais qu'avec les mains levées, tu pries en disant: je veux jouir le maximum de ma vie nouvelle. Commence à prier. Je veux vivre, jouir, bénéficier du maximum de ma vie nouvelle. Jésus me l'a donné totalement. Parle dans ton corps, dans ton âme, dans ton esprit, dans tes biens, dans ta famille. Jésus te l'avait donné gratuitement et te l'avait donné totalement. Il faut que tu en jouisses totalement. Il n'y a pas de demi-mesure. C'est totalement qu'il a donné. Alors j'aimerais qu'on fasse une deuxième prière maintenant. Ce sera une prière où tu es en train de refuser les fausses croyances. Quand l'esprit va mettre ça dans ton cœur et tu seras en train de dire: je refuse de croire que la malédiction est plus forte que la bénédiction que je reçois en Jésus. Je refuse de croire que j'ai été créé pour s'ouvrir. Je refuse de croire que les hommes ont ma destinée entre leurs mains. Tu vas commencer à prier en battant les mains, en confessant toi-même, tu le dis avec ta bouche. Continue, vas-y, continue de prier. Je refuse de croire à ça. Je refuse de croire que ma vie n'est qu'un ensemble de combats que je ne vaincrai jamais. Je refuse de croire que j'ai été créé pour passer à la souffrance toute ma vie. Ça, ce n'est pas moi. 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 Lorsqu'on se retrouve deux, immense divin dans la gloire, toute l'adoration à Dieu. Le roi m'a dit dans ce profond secret, et en intimité nous chantons à deux. Les Écritures prennent vie
à ce qu'il dit est concret. Et dans la prière, je me retrouve aux cieux. Il a promis de ne rien me cacher. Il a promis de montrer sa bonté. Il a promis aussi de tout changer. Répandu face contre terre, je ne peux confesser encore à notre nom. Ah, ah, alléluia. Oh, il a conquis tout mon cœur. Je ne peux tomber amoureux dans notre homme. Je suis touché. Tu bats les mains et tu es en train de confesser. C'est le moment de mon toucher. Je suis dans la saison où je dois bénéficier de mon toucher. J'ai le droit d'être touché. Ma famille a le droit d'être touchée. Ma santé a le droit d'être touchée. Il a promis de ne rien me cacher. Ah. Il a promis de montrer sa bonté. Il a promis aussi de nous changer. Répandu face contre terre, je ne peux confesser encore un autre nom. Il a conquis tout mon cœur. Je ne peux tomber amoureux dans notre homme. Je suis touché. 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 Je suis touché. Touché. Je suis touché. Yeah. Touché. Je suis touché. Oh, touché. Vas-y, confesse-le avec moi. Je suis touché. Yeah. Touché. Je suis touché. Oh, touché. Je suis touché. Et s'il pouvait le faire ici et maintenant. Amen. Je ne sais pas si vous êtes venu malade ce soir. Une quelconque maladie qui fait souffrir votre corps. Je vais vous demander d'avancer rapidement. Juste vous demander d'avancer rapidement. Je ne sais pas. C'est votre dos. C'est votre tête. Ici et maintenant, ça se passe maintenant. Ici et maintenant, touché. Ici et maintenant, ça se passe maintenant. Ici et maintenant,
toucher. Ici et maintenant, ça se passe maintenant. Ici et maintenant, toucher. Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Vous ne serez pas trop nombreux pour le sang versé à la croix. Il y a eu un sacrifice suffisant pour n'importe quel genre de cas qui viendrait devant lui. Ici et maintenant, ça se passe maintenant. Ici et maintenant, touchez. Certains d'entre vous qui êtes ici devant, vous êtes venus parce que vous avez un corps malade. Mais c'est l'Esprit de Dieu qui va commencer à vous baptiser, qui va commencer à fortifier votre esprit. Vous allez d'abord être saisi par un baptême de l'Esprit, une flamme de l'Esprit. C'est comme une sensation de parler. De parler, tout en vous est en train de vibrer. Il est en train de restaurer d'abord votre esprit. Il est d'abord en train de fixer votre esprit pour qu'il soit prêt à recevoir ce qu'il va injecter au-dedans de vous. Touchez. Est-ce que vous pouvez prendre votre main et la placer là où vous avez mal? Et si là où vous avez comme problème, vous ne savez pas le toucher avec précision, je vous demanderai de prendre vos deux mains, de les mettre sur votre tête. Si vous ne savez pas toucher là où vous avez mal, ou un mal qui est intérieur que vous ne pouvez pas toucher au public, prenez juste vos deux mains à vous, mettez-les ensemble et posez-les sur la tête. Ici et maintenant, ça se passe maintenant. Ici, maintenant. Il ne ment pas. Il ne ment pas. Wow. Je vois que là où tu es maintenant, s'il y a déjà des mouvements que tu ne fais plus, commence à bouger ces jambes-là. Commence à les bouger. La puissance de Jésus est ici. C'est pas moi qui l'anime, Jésus est ici. S'il y a un mouvement que tu ne faisais plus, commence à le faire. Il fallait toucher les jambes, tu n'arrivais plus, commence à le faire. Il fallait bouger le dos. Vas-y, commence. C'est Jésus qui est en train de guérir. Et je vous dis qu'il est passé là-bas. Il est passé là-bas. Je vous dis qu'il est passé là-bas. Il y a des opérations qui ont lieu maintenant. Il y a des opérations qui ont lieu. Jésus connaît les bas-ventres. Il sait là où il faut toucher. Il y a des opérations qui ont lieu. Il y a des gens qui ont des fourmillements sous les jambes comme ça. Il est venu avec des rhumatismes. Mais il sent comme s'il y a des fourmillements. C'est comme s'il sent des crampes ou quoi sous les jambes. Laisse la force de Jésus pénétrer ses muscles et ses os. Jésus est en train de te guérir maintenant. Au nom de Jésus. J'annonce que Jésus est en train de faire des opérations maintenant. J'annonce que Jésus est en train de faire des opérations. Oui. Il est en train de faire des opérations. Je sais que le nom de la maladie qu'on t'a donné est difficile. Je sais que c'est compliqué à expliquer. On a même dit que c'était génétique. Mais il y a un autre sang qui a été versé à la croix. Tu peux appartenir à cette lignée-là. Satan, libère-le. Au nom de Jésus-Christ.
Merci. Toutes ces douleurs des têtes que tu as, qu'on ne sait pas, on ne sait pas dire qu'est-ce que c'est. Sois-en libre au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Toutes ces douleurs, ça va des côtés, ça touche derrière, ça fait mal. Ça fait très mal, les calmants n'étaient calmes plus. Jésus te donne la paix maintenant au nom de Jésus-Christ. Reçois la paix maintenant au nom de Jésus-Christ. Reçois la paix maintenant au nom de Jésus-Christ. Ce problème dans ton sang, Jésus est en train de le fixer maintenant au nom de Jésus-Christ. Ce problème dans ton sang, Jésus est en train de le fixer maintenant. Maintenant, je dis maintenant, il est en train de les fixer. Depuis un moment, tu te réveilles avec des fatigues, tu ne sais pas expliquer. Tu es devenu lourd. Tu as des faiblesses, tu ne sais pas. Les médecins ne te donnent pas une réponse véritable. Reçois la vie. Reçois la vie. Reçois la vie. Toi, esprit de mort, libère-le maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas te mettre à témoigner de cette guérison de Jésus-Christ. Que Jésus est précis. Jésus est précis. Jésus est précis. Jésus ne t'attend pas. Jésus est précis. Jésus ne t'attend pas. Il sait où toucher. Il corrige même les erreurs des médecins. Jésus sait où toucher. Il y a quelqu'un ce soir qui est en train de souffrir de quelque chose qui fait qu'elle fait couler le sang abondamment. C'est une dame, ça fait couler le sang abondamment. Ça ne s'arrête pas. Ça ne ressemble pas à un cycle de femmes. Ça coule vraiment abondamment. Ce soir, là où tu es, Jésus te touche. Maintenant, sois touché. Sois guéri. Au nom de Jésus-Christ. Jésus t'a touché. C'était comme ça au milieu de la foule. Il l'a touché. Jésus t'a touché. Reçois ta guérison maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Reçois ta guérison. C'est terminé. C'est fini ça. C'est terminé. C'est fini. C'est terminé. Au nom de Jésus-Christ. C'est terminé cette affaire. Tu vas témoigner. C'est terminé cette affaire. Au nom de Jésus. Je sais qu'il y a des gens qui sont venus devant ici. Mais tu n'es pas malade. Tu es venu pour quelqu'un. Je prie maintenant. Au nom puissant de Jésus. Quelle que soit la distance se trouve. C'est lui qui est alité. À l'hôpital, qu'on a fait déplacer à l'extérieur du pays. C'est lui qui souffre. Et ça a déjà fait prendre beaucoup d'argent. Tu sauras que Jésus guérit à distance. Je redonne la guérison maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ. De là où il se trouve. De là où il se trouve. Sur les lits où il se tient. À l'hôpital où il est. Dans la ville où il se trouve. Qu'il reçoivent la guérison maintenant au nom de Jésus-Christ. Amen. Cette guérison, je sais qu'il y a des gens ici ce soir. Et je sais que la plupart d'entre eux sont derrière.
Quand on parle des guérisons ici, vous dans votre tête, vous recevez ça comme une réparation en fait. Parce que ce n'est pas dans votre corps que vous demandez la guérison. C'est dans vos finances que vous demandez une réparation. Je prie maintenant que la même puissance qui guérit les corps fixe tes problèmes dans tes finances au nom puissant de Jésus. Que ce qui dévore arrête de dévorer maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Que ce qui dévore, que la transformation soit intégrale, que la transformation suive jusque dans tes finances. Je prie, je sais qu'il y a des gens ce soir, depuis que je prêche, je donne des exemples, je parle des transformations. Tu n'as qu'une chose dans ta tête, c'est un problème de couple, c'est la restauration de ton foyer, c'est la restauration de l'entente dans ton couple. Je prie ce soir qu'au nom de Jésus, que Christ transforme ton couple, qu'il ramène ton couple selon le plan de Dieu. Ce qui est venu ronger dans ta famille, ce qui est venu ronger dans ton foyer, ce qui est venu ronger, les sorties qui sont venus ronger, des conflits inutiles, des incompréhensions que tu ne comprends pas. J'ordonne la paix dans ton foyer au nom de Jésus-Christ. J'ordonne la paix dans ton foyer au nom de Jésus-Christ. Et j'aimerais prier ce soir, toute force de l'ennemi qui t'a retenu captif à cause d'un péché devenu chéri. Ce soir, il y a eu tellement de regrets dans le cœur qui se sont tellement déchirés, qui se disent, Seigneur, est-ce que ça s'abandonne ça? Je prie que la force maléfique derrière ce péché soit brisée maintenant au nom puissant de Jésus. Ce pouvoir qui te rend esclave au point où tu n'en peux plus, c'est terminer l'esclavage ce soir. Au nom de Jésus, à partir de ce soir, tu es complètement déchargé de ça. Il n'y a plus d'entente, plus d'alliance, plus d'habitude. C'est terminé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Commence à acclamer Dieu. Commence à bénir Dieu pour la guérison. Commence à bénir Dieu pour la guérison. Commence à glorifier Jésus pour ce qu'il t'a donné. Vas-y, 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 acclame-le. Même quand tu rentres à ta place, acclame-le. Il le sait, continue à le bénir, continue à le bénir. Glorifie-le, il est fidèle, il est fidèle. Il est fidèle. Il est fidèle, fidèle. Il est fidèle, fidèle. Jésus est fidèle. Jésus est fidèle. Jésus est fidèle. Jésus est fidèle. Chante avec nous. Tu es fidèle. Fidèle. Tu es fidèle. Fidèle. Jésus, est-ce que tu as dit que tu as côté ma bisognon soit déclaré Nzambe na yo fidèle. Moko kisinabilaka.
Tatola yango. Alléluia. Yemba elongo la biso. Tu es fidèle, fidèle, fidèle. Tu es fidèle. Fidèle. Amen. Tu es fidèle. Fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Jésus est fidèle. Est-ce que tu veux dire que Bethléem a beaucoup mololo? Zambe na yo aza fidèle. Zambe na yo aza fidèle. Bien-aimé, kofanda na nute, kofanda na nute. Betela nkolo na yo maboko yebise melesi pour la présence na yo. Na Vélodrome, ou ta mercredi, jeudi, kino lelo vendredi, oza fidèle. Matondo, Matondo nkolo, Matondo. Merci pour la présence na yo. 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 Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Yebisa voisin na yo. Yo zali partenaire ya malamu penza pona kwa adorer nkolo. Vous allez partenaire à prière. Alléluia. Est-ce qu'on peut encore acclamer très fort le Seigneur?